Ce soir, notre équipe, Erat Feist, Nicolas Grimard et Marina Nicuzor sont allés à la rencontre des familles roms qui dorment chaque nuit dans les rues de Paris. Ils seraient 500, hommes, femmes, enfants, jetés là par les évacuations et les démantèlements forcés de leurs camps en périphérie de la capitale. Depuis janvier, 13 campements ont été détruits en région parisienne. D'après les associations, le rythme des démantèlements est le même que sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et les mesures d'accompagnement promises par François Hollande n'ont pour l'heure pas d'effet évident. Regardez. Quand les autres enfants sont à l'école, Elena, 5 ans, et Irina, 2 ans, passent leur journée dans ce square avec leurs parents. La nuit, ils dorment sur le trottoir. Ils ont atterri ici, dans ce quartier cossu du 15e arrondissement, il y a une semaine, après l'évacuation de leur camp en Seine-Saint-Denis. La police est venue et ils ont détruit notre camp. Ils ont tout détruit. Ils nous ont expulsés des caravanes. Ils nous ont jetés dehors. Ce n'était pas le grand confort comme dans une maison normale, mais quand même on survivait. On avait au moins la sécurité pour les enfants. On n'avait pas froid. Il y avait du chauffage dans la caravane et je pouvais cuisiner. Je vous rends ça. Samir de l'association Aurore et ses bénévoles ont trouvé cette famille le matin même. Pour ce soir, vous dormez avec les enfants dans un centre dans le 8e arrondissement. Je vais vous accompagner. D'accord ? Ce n'était pas gagné, mais Samir a trouvé une solution dans un centre d'hébergement de son association. Avant, il a appelé en vain le SAMU social, le 115, qui ne peut plus répondre à toutes les demandes des familles à la rue. Il n'y avait pas de place, c'était quand même 2 heures passées au téléphone pour rien. Là, je sais qu'il y a des démantèlements de camps, donc en effet, quand on les vire on déplace le problème et donc ils arrivent sur Paris. Mirabel et Adriane sont arrivés il y a 1 mois en France. Nous sommes venus ici parce qu'on n'a pas de quoi vivre en Roumanie. Là-bas, on n'avait pas de travail. Avec les allocations pour les enfants, on pouvait juste acheter des couches et un peu de nourriture. Ici, on survit au jour le jour. Nos enfants souffrent avec nous. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir travailler. On a même passé quelques heures au poste de police avec les enfants. On nous a arrêtés parce que l'on faisait la manche, mais on est obligé de faire la manche pour vivre. Quelques passants s'arrêtent aussi pour leur donner à manger. Des fruits, regarde Irina, des fruits. On vit presque comme des chiens dans la rue. Croyez-moi, hier soir, je me suis endormi tout mouillé. C'est ici qu'on a dormi. Il y a des passants généreux qui nous donnaient 50 centimes, 1 euro, les autres rien. Hier, des hommes nous ont craché dessus. Ils nous ont dit de partir et nous ont insultés. On a l'habitude de trimballer tous nos sacs. Départ pour le centre d'hébergement de l'association Aurore avec Samir. Pour l'instant, il ne peut leur garantir que 3 nuits à l'abri. Regardez comme elle saute partout. Après tous ces jours passés dans la rue, On peut enfin prendre une douche. Quelques heures plus tard, nous avons appris que Mirabel et Adriane vont pouvoir rester jusqu'à la fin du mois dans cette chambre. Mais ce centre, faute de moyens suffisants, devrait fermer ses portes fin juin. qu'est-ce que l'on peut faire? On attend de voir. S'ils peuvent nous aider, c'est bien. Sinon, on n'a pas le choix. On repartira dans la rue. Mirabel et Adriane se retrouveront peut-être à nouveau sur les trottoirs. Comme la famille de Constantin que nous avons rencontré à Bastille. Expulsés de leur camp en mars, ils ont parfois trouvé un hébergement, les nuits très froides, mais au printemps, il n'y a plus d'autre solution que la rue et la Manche. Parfois, ils sont délogés par la police, mais ils reviennent. Ce soir-là, 3/4 de CRS stationnent à proximité sans les inquiéter. Nos 3 grands-enfants sont allés à l'école pendant quelques mois quand on était dans le camp. On était aidés par les associations, on nous donnait des cahiers, des vêtements. Ils nous ont chassés et on ne peut plus les emmener à l'école. On a aussi manqué des rendez-vous médicaux pour notre fils épileptique. Impossible d'avoir une estimation précise, mais ces derniers mois, de plus en plus de Roms dorment dans les rues de Paris. Près de 500 personnes selon la mairie. Ce soir-là, dans le quartier animé de Bastille, nous avons vu une vingtaine de familles.
Décalage vertigineux entre la foule des noctambules et ces familles que la plupart des passants ne voient même plus. Vendetta, comme la plupart des Roms, n'imagine pas retourner dans son pays. On préfère encore dormir dans la rue. Ici au moins, on a à manger. Les associations nous donnent des médicaments pour notre fils et on peut le soigner. Le gouvernement socialiste a décidé de continuer la politique d'évacuation des camps, mais en promettant de l'insertion, des hébergements. Faute de moyens, les acteurs de terrain militent pour un aménagement des bidonvilles. Et pour